Nous sommes ici au bord du fleuve, à regarder l'eau couler, pour vous présenter mon livre et nous interroger sur le temps et l'espace. Voir le monde différemment. L'humanité a évolué parce que certains esprits ont osé sortir de la norme et imaginer une façon originale de comprendre l'univers. Notre culture nous a habitués à séparer les choses qui ne doivent pas l'être. L'espace et le temps en sont un exemple. Dans la culture inca, le mot pacha peut se traduire par moment-monde. Bien avant Einstein, les Incas avaient compris que les notions de temps et d'espace ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Un autre exemple de séparation fautive est celle du corps et de l'esprit, ou, comme on disait autrefois, la matière et l'âme. Je suis un être physique qui pense et ma pensée ne peut être dissociée d'un support physique. Un dernier exemple est mon moi individuel qui ne peut exister s'il est détaché de mon moi collectif. Je ne peux prétendre à aucune existence sans la relation qui m'unit au reste de l'univers. Il en est de même pour l'espace et le temps. Dans l'absolu, il n'existe pas. Si je vous demande quelle est la distance entre vous et votre main droite, la réponse sera aucune, car votre main fait partie de vous. On peut établir une distance entre votre main droite et votre main gauche seulement si on les considère une par rapport à l'autre d'une manière indépendante. Si on considère que le temps est une mesure du mouvement, que votre main soit en haut ou en bas, la distance par rapport à vous sera toujours nulle. Il n'y a donc pas eu de mouvement ni de temps. Pour vous qui me regardez, il y a eu un mouvement et un temps parce que vous établissez une relation entre vous et moi. Vous définissez un temps relatif à vous-même. C'est Einstein qui a montré qu'il n'y a pas un temps absolu, mais des temps relatifs. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Chaque observateur possède son propre temps. Rien n'existe dans l'absolu. Tout ce qui existe ne doit son existence qu'à une relation avec quelque chose d'autre. Je suis le fils de, le frère de, l'ami de, le citoyen de. Tous ces deux me définissent et confirment mon existence relative. Mais je ne peux rien prétendre être dans l'absolu. Je suis bon ou mauvais par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, mais dans l'absolu, je ne suis rien, ni bon ni mauvais. Je vous propose un voyage dans et au-delà de cet espace-temps qui a troublé toute l'histoire de l'humanité. Le passé est le matériau qui nous a forgés pour le meilleur et pour le pire. Le connaître est essentiel si nous voulons évoluer. La première partie de ce livre raconte l'histoire de l'humanité au travers de personnages qui ont osé penser différemment de la norme établie. Malgré toutes leurs erreurs, et peut-être aussi à cause de celles-ci, ils ont construit le monde dans lequel nous vivons. Mais même chez les plus fautifs, nous pouvons trouver quelques vérités. Je ne vous propose pas un retour sur le passé. Le passé peut être un phare qui éclaire notre route, mais il ne doit pas être la lumière qui attire l'insecte. On y brûlerait nos ailes. Même si à l'occasion j'émettrai certaines opinions, cette première étape du livre ne vise pas à critiquer, mais bien au contraire, à rendre hommage à ces bâtisseurs de l'édifice de la connaissance. Mais quoi qu'il en soit, l'être que je suis aujourd'hui a subi, consciemment ou pas, leur influence et il a su en réaliser une synthèse qui le rend heureux. Dans toute la seconde partie, cet être exprime sa joie de vivre librement d'une manière responsable. Avec sa sensibilité, il est parvenu à découvrir le beau et le bon
dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'univers est son pays, et tout ce qui le peuple ses frères. L'espace et le temps n'ont plus aucune importance, car on peut s'en libérer. Vous découvrirez avec moi comment toutes ces conceptions du monde abordées dans la première partie se sont fusionnées pour créer un être concret avec tous ses bonheurs, toutes ses erreurs, toutes ses énigmes. Vous verrez comment mon histoire ou la vôtre peut être celle d'une recréation du monde. Avec ou sans les contraintes traditionnelles, nous pouvons progresser au-delà de notre zone de confort vers un inconnu qui ne demande qu'à nous accueillir. Ce livre peut certainement être une introduction pour tout étudiant intéressé à la philosophie, aux sciences, à la politique ou à l'administration. Tous les aspects de la vie y sont abordés d'une manière parfois audacieuse et d'autres fois plus nuancée. Vous y trouverez matière à alimenter et stimuler votre évolution. En terminant, je voudrais vous parler des photos. À 3 exceptions près, toutes les photos sont de l'auteur. Elles vous informent sur sa personnalité et sa vision du monde. Elles apportent un peu de couleur dans une existence parfois terne. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis, vos commentaires seront les bienvenus.